Bonjour, je suis Chansar Kapende, étudiant à l'Université de Kinshasa en première licence de la Faculté des Sciences Politiques et Administratives L1-LM. Je viens vous parler du projet des corridors de Lobito. Les corridors de Lobito est un vaste projet d'infrastructure ferroviaire et routière soutenu par les États-Unis, l'Union européenne, l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Il a pour objectif de faciliter les transports des minéraux stratégiques comme le cuivre, les colbats et les terres rares depuis les zones minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie jusqu'au port de Lobito situé sur l'océan Atlantique en Angola. Ces projets visent à accélérer l'exploitation des ressources minières vers le marché mondial, réduire la dépendance au port de Durban en Afrique du Sud ou route sous influence chinoise, stimuler les commerces régionaux entre la RDC et la Zambie et l'Angola, renforcer l'influence occidentale dans les chaînes d'approvisionnement critiques dans les contextes de la transition énergétique mondiale. Le projet est soutenu par la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux. Ma critique, bien que le projet soit ambitieux, il présente certaines limites. Il privilège l'exploitation brute de minéraux plutôt que leur transformation locale. Il peut créer des inégalités économiques entre les zones minières et les zones simplement traversées. Il existe un risque de conflit d'intérêts entre les partenaires et les gouvernements pleinement impliqués. Jusqu'à présent, les populations locales n'en profitent pas encore pleinement des retombées. Je vais parler du cas de mon territoire, le cas du territoire de Kenge. Premièrement, si les corridors passaient par Kenge dans la province du Congo, mon territoire, cela représenterait une opportunité majeure. Kenge dispose des ressources agricoles telles que le manioc, le maïs, l'arachide, une forêt exploitable et d'indices miniers, diamants, coltan, colbats, d'une jeunesse dynamique et d'une main-d'œuvre abondante. Les impacts positifs attendus. Développement des commerces locaux grâce à un accès rapide au marché. Valorisation des produits agricoles. Création d'emplois. Transport. Logistique. Restauration. Sécurité. Attraction des investisseurs dans les secteurs agricoles, miniers et du bâtiment. Amélioration de routes et pourquoi pas création d'un chemin de fer encore inexistant aujourd'hui. Pour conclure, le passage du corridor de Lobito par Kenge pourrait véritablement transformer la région. Mais pour que cela profite réellement à la population, il faut une bonne gouvernance, premièrement, l'implication des autorités locales, le respect des droits des citoyens. Merci beaucoup, cher professeur. À accélérer l'exploitation des ressources minières vers le marché mondial, réduire la dépendance au port de Durban en Afrique du Sud ou route sous influence chinoise, stimuler les commerces régionaux entre la RDC et la Zambie et l'Angola, renforcer l'influence occidentale dans les chaînes d'approvisionnement critiques dans les contextes de la transition énergétique mondiale. Le projet est soutenu par la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux. Ma critique, bien que le projet soit ambitieux, il présente certaines limites. Il privilège l'exploitation brute de minéraux plutôt que leur transformation locale. Il peut créer
les inégalités économiques entre les zones minières et les zones simplement traversées. Il existe un risque de conflit d'intérêts entre les partenaires et les gouvernements pleinement impliqués. Jusqu'à présent, les populations locales n'en profitent pas encore pleinement des retombées. Je vais parler du cas de mon territoire, le cas du territoire de Kenge. Premièrement, si les corridors passaient par Kenge dans la province du Kwango, mon territoire, cela représenterait une opportunité majeure. Kenge dispose des ressources agricoles telles que le manioc, le maïs, l'arachide, une forêt exploitable et d'indices miniers, diamants, coltan, colbats, d'une jeunesse dynamique et d'une main-d'œuvre abondante. Les impacts positifs entendus. Développement des commerces locaux grâce à un accès rapide au marché. Valorisation des produits agricoles. Création d'emplois. Transport. Logistique. Restauration. Sécurité. Attraction des investisseurs dans les secteurs agricoles, miniers et du bâtiment. Amélioration de routes et pourquoi pas création d'un chemin de fer encore inexistant aujourd'hui. Pour conclure, le passage du corridor de Lobito par Kenge pourrait véritablement transformer la région. Mais pour que cela profite réellement à la population, il faut une bonne gouvernance, premièrement, l'implication des autorités locales, le respect des droits des citoyens. Merci beaucoup, cher professeur.